mots ya motema baefasaka te Yesu nyonso yanga ekusanjula mokonzi oyo anzimetumu mponganga mon héros est digne de louange. C'est pourquoi je l'acclame ce soir. Pobilemo ya motema baefasaka te soki nandinga yo esina kufakala yaya soki otema siya ndenga yo esina bebakala soki ote nazoyemba soki ote yaya soki ote nazomona moto nalingaki nakoma soki ote olekaka na nzela nanga te soki ote Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ces temps? Rends grâce à Dieu pour la vie qu'il te donne. Rends grâce à Dieu pour sa présence en ces lieux. Rends grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Rends grâce à Dieu pour son amour dans ton quotidien. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier Dieu? Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Est-ce que la musique peut arrêter un moment? Est-ce que tu peux prier Dieu? Seigneur, je te prie, oh Dieu, tu ne m'as pas laissé le temps de m'apprêter pour répondre à ton amour. Tu n'as pas attendu que je sois pur comme toi pour que tu puisses m'aimer. Tu n'as pas attendu, Seigneur, mais tu m'as offert ton amour. Où j'étais, comme tu m'avais trouvé. Tu as prononcé ces mots que tu me mets tel que je t'ai. Ce soir, je te bénis, oh Dieu. Je te célèbre, toi qui m'aimes. Nous te bénissons, oh Dieu. Règne encore. Celui qui nous aime, éternel. Celui qui nous aime, Seigneur. Règne encore.
Seigneur, règne en ce moment. Bénis ton peuple par ton esprit. Glorieux Saint-Esprit de Dieu, rends-moi. Donne-moi les paroles, éternel au Dieu nécessaires, afin de communiquer fidèlement ta parole, ta pensée au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié comme un seul homme, nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tu peux mieux que ça. Alabaya, alabrasika, alabaya. Oh, shadagadegado, siata. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit béni pour ces temps. Lui qui est le maître du souffle, lui qui est le maître de temps et des circonstances, qui nous a donné l'opportunité de nous tenir encore ce soir au-devant de vous, afin de vous apporter la parole. Nous lui rendons toute gloire. Amen. Et j'aimerais par la même occasion rendre grâce à Dieu pour ce travail merveilleux qui s'est fait en ces lieux et bénir la vie de l'homme de Dieu, le docteur Cess, qui est une bénédiction pour moi. Vous savez, les prénoms Shaddai, ce n'est pas mon vrai prénom. C'est lui qui m'avait donné ses surnoms, je peux dire. Et depuis, on m'appelle Shaddai. Mais en soi, à la maison, on ne m'a pas appelé Shaddai. Alléluia. Et je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu pour la vie de son épouse. Je bénis Dieu pour Papa Guido. Merci pour l'accueil. Merci pour l'amour. Je rends grâce à Dieu pour le berger Paul aussi. Je crois qu'on s'est rencontrés avec lui en 2013. Si j'ai bonne mémoire, ça fait plusieurs années et j'ai commencé à servir Dieu à ses pieds et il est une grande bénédiction pour ma vie. Bénis Dieu pour ta présence en ces lieux. Je crois que si tu n'étais pas là, nous ne serons pas ici en train d'apporter la parole de Dieu. Et j'ai béni Dieu pour la vie de mon père spirituel. Vous savez, il y a toujours un homme que Dieu déposera sur ton chemin et qui sera en train d'ouvrir ou de te montrer la voie à suivre. Je cite ici le pasteur Marcelo Tunasi et toute son équipe. C'est hier qu'on m'a autorisé de venir prêcher. Donc jusqu'à hier, aujourd'hui c'est lundi, oui, jusqu'à hier dimanche, après les cultes, je ne savais pas si je devais venir prêcher. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, je crois que nous allons lire la parole de Dieu. J'ai un fardeau de prier avec toi ce soir, mais à la fois aussi de te partager la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 91. Je crois que vous maîtrisez mieux le texte que moi. La Bible déclare « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous pouvons reprendre nos places dans la présence de Dieu. Le reste des textes, je vais les citer au fur et à mesure que nous allons évoluer. Alléluia. Alors, je suis encore stressé, mais t'inquiète pas, d'ici peu, je pense que par la grâce de Dieu, le stress va partir. Amen. Vous savez, frères et sœurs, il est toujours important à un certain moment de la vie chrétienne de savoir ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, d'où est-ce que nous sommes
d'où nous venons et où est-ce que nous sommes en train de nous diriger, où nous sommes en train d'aller. Et ces textes bibliques, nous le comprendrons au fur et à mesure que je vais nous partager la parole de Dieu, nous fait part de deux notions importantes ou capitales sur les attributs de Dieu. On nous parle d'une part de l'abri du Très-Haut et d'autre part de l'ombre du Tout-Puissant. Dis à ton voisin l'abri du Très-Haut. Dis encore à ton voisin l'ombre du Tout-Puissant. L'abri du Très-Haut et l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, dans la Bible, chaque détail que nous observons ou que nous constatons a son importance. Et ici, lorsque j'ai fait des recherches pour chercher à savoir que signifiait Très-Haut, on parle, c'est un des noms de Dieu qui est simplement lié à une de ses caractéristiques. Et on parle du Dieu El Elyon, le Dieu de hauteur. Alléluia. Et quand on parle du Dieu Tout-Puissant, c'est justement El Shaddai, le Dieu qui se suffit à lui-même, qui a la capacité de pouvoir faire toutes choses selon sa volonté. Alléluia. Mais il y a quelque chose, un enseignement très profond et quelque chose de très édifiant dans les parallélismes tirés de ces deux connotations ou de ces deux attributs de Dieu. L'abri du Très-Haut. Lorsque nous essayons de comprendre la notion sur le Dieu Très-Haut, parce que lorsqu'on parle du Dieu Très-Haut, comprenez que ces expressions ou ces concepts ne sont pas utilisés au XXIe siècle. Ils ne sont pas utilisés en 2025. Ils sont utilisés il y a de cela des années, longtemps même avant que Jésus ne puisse venir sur terre. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi les hommes de cette époque ont pris la peine de pouvoir appeler Dieu El Elyon. Pourquoi ils l'ont appelé le Dieu de hauteur? Et le commentateur biblique me répond, me faisant comprendre qu'ils ont simplement allié deux termes. El, qui est propre à Dieu lui-même, et Elyon, qui signifie simplement hauteur. Dans l'expression Dieu des hauteurs, il voulait simplement faire comprendre que c'est le Dieu qui est au-dessus de tout ce qui pourrait se prononcer ou se présenter étant que Dieu. Parce que nous devons comprendre que dans l'historique biblique ou dans la vie des contemporains de l'auteur, il y avait déjà des créatures ou des personnes qui considéraient d'autres divinités en dehors de Jéhovah ou en dehors de l'éternel Dieu qui nous est présenté aujourd'hui par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il voulait simplement donner au Dieu des Hébreux la place du Dieu qui est élevé au-dessus de tout autre Dieu. Le Dieu des auteurs signifie aussi qu'il avait la suprématie, une position de supériorité sur toute autre divinité qui pouvait se présenter étant que telle. Alléluia. Mais le Dieu de hauteur, lorsque je vais plus loin dans mes recherches, je comprends que les hommes, à partir de ce moment-là, avaient un devoir de pouvoir chercher à attirer les faveurs. Mais j'aimerais ici poser un point important. C'est que les hommes sur terre, depuis ces époques jusqu'à ce jour, n'adorent pas que Jéhovah Jireh, le Dieu de la Bible que nous connaissons. Et même à l'époque, c'était la même chose. Les hommes de cette époque, certains connaissaient d'autres dieux. Des dieux avec des minuscules, mais qui considéraient étant que tels. Mais il y avait comme des points communs dans leur manière de chercher Dieu et dans la manière des Hébreux de chercher Dieu à la même époque. Alléluia. Alléluia. Et dans la compréhension de tous, la divinité ou une divinité ou tout ce qui pouvait s'appeler Dieu n'était pas sur terre, mais il était au-dessus de la terre. C'est comme ça qu'on parle des auteurs. Alléluia. C'est-à-dire qu'il était élevé au-dessus de la terre. Et un des moyens principaux, efficaces, ou je peux encore dire exclusifs, par lesquels les hommes devaient passer pour attirer les faveurs des divinités ou de leurs dieux, selon le peuple, selon leur compréhension ou encore selon leur culture, c'était de pouvoir bâtir des autels
sur lesquels il posait des sacrifices que ces dieux devaient agréer et qu'en contrepartie desquels il les accordait des faveurs ou des grâces. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Qu'est-ce que je vais nous faire comprendre simplement parce que je suis en train d'essayer de... parce que je suis en train de dire, c'est que le Dieu de hauteur nous amènera à comprendre que nous devons avoir une vie de sacrifice dans notre quotidien. Pourquoi? Parce que les autels qui baptisaient, c'était en soi, un autel était une plateforme physique qui était surélevée. Et vous verrez que dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, je vais en venir, c'est que tout ce qui touchait à un autel, tout ce qui touchait à un temple, tout ce qui touchait à la notion de Dieu se faisait toujours dans des lieux élevés. C'était soit sur des montagnes, on appelait aussi cela des hauts lieux. Il y avait toujours une notion de pouvoir monter. Pourquoi? Parce que le fait pour eux de monter en hauteur leur faisait comprendre quelque part dans leur tête qu'ils se rapprochaient du ciel dans lequel est établi le Dieu des auteurs. Est-ce qu'on comprend un peu cela? Cela, c'était à la fois dans la culture paganiste ou païenne et ou même dans la culture juive. Frères et sœurs, même le temple d'Israël qui a été construit, les temples d'Israël étaient toujours construits sur des montagnes ou encore sur des hauteurs. Alléluia. Et donc, j'en reviens à la première affirmation que j'étais en train de faire, c'est que le Dieu de hauteur ou le Dieu très haut, la notion du Dieu très haut nous amènera à comprendre que nous sommes censés bâtir des autels sur lesquels nous devons présenter des sacrifices à Dieu afin de pouvoir bénéficier de sa grâce, de ses grâces ou de ses faveurs. Alléluia. Et donc c'était un chemin fondamental. Il y avait une culture de sacrifice qui était établie en Israël et ça faisait partie de leur vie du quotidien. Et donc, tout à l'heure, vous comprendrez que vous ne pouvez pas expérimenter l'ombre du Tout-Puissant sans avoir découvert l'abri du Très-Haut. Et la responsabilité dans la notion de l'abri du Très-Haut, c'est que tu dois avoir une culture ou une vie de sacrifice dans ton quotidien. Mais seulement que de l'Ancien au Nouveau Testament, les choses ont changé. Je suis sûr que lorsqu'on parle des autels et souvent lorsqu'on parle des sacrifices dans les églises, d'une certaine manière, pas toutes, mais il y a souvent une compréhension qui est généralement biaisée, qui consiste à penser que lorsqu'on parle des sacrifices, on te parle d'argent. C'est en partie vrai, mais fondamentalement, ce n'est pas l'argent. Parce que l'argent, c'est un moyen par lequel tu exprimes ta manière d'offrir à Dieu les sacrifices. Mais en soi, lorsqu'on parle du sacrifice, ça va au-delà de l'argent. Ça va au-delà de tes biens. Ça touche tout ton être. Ça touche toute ta vie. Est-ce qu'on est là ce soir? Et on est d'accord parce que ces types d'enseignements amènent souvent des débats autour du fait que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Oui, c'est vrai, tout est accompli dans le cadre de la foi. C'est-à-dire Jésus a rempli toute sa responsabilité. Dieu a rempli toute sa responsabilité en ce qui concerne ta foi. Et plutôt en ce qui concerne ton salut. C'est-à-dire qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour que toi tu sois sauvé si tu crois en Jésus-Christ. Mais le fait qu'il ait fait cela n'empêche pas que Romains chapitre 12, le verset 1 puisse dire, dans lequel l'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps comme des sacrifices vivants et agréables à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que, étant cohéritiers avec Christ, nous avons une part de responsabilité. D'une part, Dieu a totalement fait ce qu'il avait à faire, mais d'une autre part, toi, tu as une part de responsabilité pour pouvoir jouir de ce pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Frères et sœurs, où est-ce que je veux nous amener?
je veux nous amener au fait de comprendre que le langage des esprits, dans le monde spirituel, les esprits comprennent un seul langage, ou de manière principale, ils comprennent une seule manière de communiquer, c'est communiquer par les sacrifices. Et c'est comme ça que nous voyons beaucoup de chrétiens. Jésus est mort à la croix pour nous. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Mais beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à se saisir de ces bénédictions pour que ça devienne concret dans leur vie. C'est-à-dire que Jésus est mort pour toi. Il est mort pour que tu aies un salut intégral, mais quelquefois, tu es en train de ramer derrière ton mariage, derrière ton projet de voyage, derrière ta stabilité financière. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris certaines notions qui t'amèneront à pouvoir saisir spirituellement ce que Jésus a fait pour toi à la croix et pour en jouir physiquement ou concrètement. Et je crois que ce soir, le Seigneur, par sa grâce, sera en train de nous amener de pouvoir expérimenter ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire quelques textes de plus. Je suis dans Jérémie chapitre 11. Jérémie chapitre 11, le verset 13. Écoutez ce que la Bible déclare. J'aime une autre version, mais bon, on va se contenter de celle-ci. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. La Bible dit dans ce texte ceci. Il présente deux choses. Il dit premièrement que Juda qui était l'une des villes principales en Israël, avait autant de dieux que de villes. Et il avait autant d'hôtels bâtis pour des divinités païennes que de rues. Certains théologiens disent que pour chaque rue en Juda, il y avait une divinité pour laquelle cette rue avait été consacrée à cette époque-là. Alléluia. Et ici, il s'agit d'une ville principale en Israël. À l'époque, la nation choisie par Dieu. Ils sont tombés à ce point-là, de pouvoir consacrer leur ville à des divinités païennes. Et c'est par ces divinités, et c'est ainsi que ces divinités dominaient en Israël et les amenaient à vivre, à avoir un comportement qui ne glorifiait pas le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, si on en est arrivé là pour Juda, au point qu'il y ait autant de dieux que de villes, c'est-à-dire que pour chaque ville, il y avait une divinité païenne qui devait représenter cette ville. Pour chaque ville, il y avait une divinité païenne qui devait régner sur cette ville. Qu'en est-il pour tout ce qui est aspect de notre vie aujourd'hui sur terre? Qu'en serait-il de tout ce qui touche à nos familles? C'est ainsi que nous devons comprendre qu'il y a des familles où on vit des réalités dans lesquelles ce sont des arrière grands-parents qui nous ont menés dans ces choses. Parce que vous devez comprendre que quand une personne bâtit un hôtel pour une divinité, il crée simplement une alliance avec cette divinité. Alléluia. Et en termes d'alliance, derrière une personne dans une alliance, se cache toujours toute une lignée. C'est ainsi que même Dieu, lorsqu'il conclut son alliance avec Abraham, il ne se limite pas au niveau d'Abraham. Il parle de toute la lignée qui devait venir après Abraham. Ça va plus loin même dans la nouvelle alliance. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc en termes d'alliance ou en termes d'autel, en termes du fait de sacrifier, ce n'est pas seulement la personne qui est en train d'agir. Elle a agi, mais derrière elle, c'est toute sa lignée qui sera sacrifiée avec elle. Alléluia. Alléluia. Et je prie ce soir que le Dieu Tout-Puissant, qui nous a accordé la grâce de le connaître en Jésus-Christ, nous donne de pouvoir mettre fin à ces choses au nom de Jésus.
Et j'étais en train d'aller plus loin. Lorsque je méditais ces termes, je me posais la question, pourquoi ombrage? Pourquoi on a besoin de cette couverture? Pourquoi on a besoin de ce revêtement? Pourquoi on a besoin de cette protection? C'est pour nous protéger de qui? Quelle est la menace en présence? Ce sont souvent des alliances qui ont été conclues, même bien au-delà avant que nous puissions en être conscients. Frères et sœurs, la vie chrétienne ou la vie sur terre n'est pas faite que de ce que nous voyons. Au-delà de ce patron que tu as au travail, il y a un sacrificateur qui passe du temps dans un lieu secret dans lequel il est en train de communier avec ses dieux pour pouvoir dominer dans ses postes. Et donc le fait de dire au nom de Jésus ne suffit pas. La vie chrétienne n'est pas une vie passive, c'est une vie active. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que nous qui sommes chrétiens, nous puissions parvenir à comprendre quelle est notre responsabilité en termes de couverture spirituelle, en termes de revêtement de la puissance d'en haut, pour pouvoir contrecarrer les manières de faire de l'ennemi. Frères et sœurs, croyez-moi, le diable n'a rien créé. Et c'est tellement évident, et malheureusement c'est la réalité, que pour que les enfants de Dieu comprennent les notions de la spiritualité chrétienne, il faut leur démontrer des exemples du monde des ténèbres pour leur faire parvenir à la compréhension de la vérité. Alléluia. 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 Je ne vais pas lire les textes, mais même dans les textes de 1 Roi chapitre 18, je nous exhorte vraiment de lire à la maison tout le chapitre 18, mais je vais citer ici le verset 23, le verset 24, le verset 28. C'est Élie au mont Carmel, face au prophète de Baal. La Bible déclare qu'il leur a dit, préparez un taureau découpé et chétéri. Chose qu'ils ont fait. Ils ont commencé à crier. La Bible déclare qu'il n'y eut même pas une seule voix. Et à un certain moment, les prophètes de Baal ont commencé à se couper les corps, à se blesser. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Ils sont en train de vouloir offrir un sacrifice à Baal. Mais ils ne se contentent pas du sacrifice qui est posé sur l'autel. Ils commencent à faire de leur propre corps un sacrifice en se faisant de coupures sur le corps. Alléluia. Ne trouvez-vous pas de similitude entre cette pratique? Ils font de leur propre corps un sacrifice, un peu comme nous le dit Romains chapitre 12 verset 1. Mais eux pratiquent Romains chapitre 12 verset 1 dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour nous faire comprendre quoi? En termes de spiritualité et en termes de sacrifice que nous devons présenter à Dieu, le diable a simplement, pas seulement sur cette notion, mais sur toute la notion de la spiritualité, le diable n'a rien créé. Il a juste pris la connaissance ou la sagesse divine qu'il a détournée en sa propre, pour son propre compte. Et ce sont des choses que les enfants des ténèbres appliquent tous les jours, mais que nous ne nous donnons presque pas la peine de pouvoir appliquer pour pouvoir vivre la main de Dieu dans nos vies. Alors je vais vite, je suis en train de chuter. Pourquoi c'est nécessaire de pouvoir vivre une vie de sacrifice le jour? C'est parce que c'est là où il y a le sacrifice que le feu descend. Dans toute la notion du culte, dans toute la notion de la sacrificature, avant moto et pela, il faut sacrifice, elle a déjà posé. C'est-à-dire, tout homme spirituel en Jésus ou en dehors de Jésus, lorsqu'il présente des sacrifices à son Dieu, cet homme spirituel sera toujours puissant. J'aimerais nous ramener à un autre texte biblique. Je suis dans le livre de, j'allais dire 3 rois, mais je suis dans le livre de 2 rois chapitre 3. J'aimerais nous faire voir quelque chose qui m'a toujours fait réfléchir autour de ces réalités. 2 rois, je vais lire le verset 16. La Bible dit, et il dit ainsi, parle l'Éternel, faites
dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée sera remplie d'eau, et vous boirez de vos taureaux. Non, ce n'est pas le bon texte. Je vais prendre le verset. Oui, je vais prendre le verset 26. La Bible déclare ceci. Le roi Moab, voyant qu'il avait les dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi Moab et retourna dans son pays. J'aimerais lire quand même le verset. Voilà, j'aimerais lire les versets 18 et 19. Je lis rapidement. La Bible déclare: mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. On se trouve simplement dans une situation où il y avait un conflit entre Israël et Moab. Le roi d'Israël va consulter Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel prophète qui parle. C'est le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui dit, comme il est en train de le dire, il lui dit que vous allez emporter la bataille sur Moab. Ils arrivent sur le champ de bataille, ils commencent à combattre. Le roi de Moab se rend compte qu'Israël est en train de prendre le dessus sur lui. La Bible déclare qu'il a essayé de fuir en s'effrayant un chemin vers le roi d'Édom. Il n'a pas pu y arriver. Voyant que Israël était en train d'emporter la bataille, qu'est-ce que le roi de Moab a fait? Il est allé prendre son propre fils qui devait régner à sa place et l'a offert en sacrifice à son Dieu. La Bible déclare que ce jour-là, les jours où Dieu, l'Éternel Dieu de la Bible, a déclaré qu'Israël allait remporter la bataille, Israël s'est retiré. Ce que Dieu a dit ne s'est pas accompli. Pourquoi? À cause de la puissance du sacrifice que le roi de Moab a libéré par cet acte qu'il a fait. Alléluia. Frères et sœurs, c'est bien. C'est déjà bien d'être chrétien. Nous avons le salut. Mais au-delà du salut que nous avons, nous devons comprendre que la vie chrétienne est une vie spirituelle qui est active. C'est-à-dire, en termes de croissance spirituelle et en termes de progrès dans la vie, tu es appelé dans ton quotidien de pratiquer, de vivre une vie de sacrifice pour que tu puisses vivre la main de Dieu et te distinguer dans ta génération. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens que nous rencontrons. Un homme de Dieu parlait d'un homme très élevé qu'il avait rencontré. Il dit que cet homme avait un grand porc de cette taille-ci. Et chaque matin, avant de sortir, il prenait ses mains et le frottait dans le poil de ses porcs. Et quand il sort, il te salue. Tout ce qu'il te demande, tu dis oui. Et c'est après que tu vas réfléchir. Alléluia. Alléluia. Souvent, nous vivons une vie dans laquelle nous sommes, au lieu d'être de ceux qui influencent, nous sommes par contre influencés par ceux qui ont des alliances sataniques. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une passivité spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu sois en train de vivre la qualité de vie que tu as aujourd'hui. Du reste, être spirituel ne signifie pas venir à l'église. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous puissions venir à l'église. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons église. Ce n'est pas une manière de penser, c'est une manière d'être et de vivre. Et nous devons comprendre une chose. Des fois, nous tombons dans les pièges. C'est bien de prier, de battre les mains. Mais nous prions sur quelle base, sur quel principe? Quels sont les principes spirituels prouvés dans la Bible qui nous prouvent que la manière de faire est celle qui nous donne la puissance face aux puissants des ténèbres? Nous venons de le voir. Dieu a dit, vous allez battre. Ils sont arrivés sur les champs de bataille, ils n'ont pas pu battre. Dieu t'avait peut-être dit que tu allais te marier cette année.
Okomi nanango, omoni mariage te. La question à se poser, c'est qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir ramener justement ce que Dieu a dit sur ta vie, de pouvoir se concrétiser, se matérialiser. N'avez-vous pas entendu parler des hommes de Dieu, des pasteurs qui ont été mangés par des sorciers? Le monde spirituel ne va pas craindre tes titres. C'est ton poids spirituel qui se dégage par la vie des sacrifices que tu as au jour le jour, qui te donnera d'avoir une certaine prédominance sur le monde, sur les puissants des ténèbres. Alléluia. J'aimerais finir par cet autre exemple biblique. Jésus meurt, il ressuscite, il va apparaître à ses disciples. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem, puis il connaît son ascension. Ils sont restés dans la chambre haute. Dites avec moi la chambre haute. N'oubliez pas le Dieu des auteurs. Donc, ils sont montés à une certaine hauteur pour commencer à chercher Dieu. Et la Bible précise en disant qu'ils persévéraient dans les prières tous les jours, jusqu'à ce qu'un jour, l'effusion du Saint-Esprit, la pièce dans laquelle ils étaient enfermés, a été remplie de la présence de Dieu. Mais j'aime un détail. La Bible déclare que des langues semblables à des flammes de feu furent posées sur leurs têtes. Remarquez-moi avec moi une chose. Premièrement, ils se sont mis à une certaine hauteur. Ils se sont sacrifiés parce que c'était des pères de famille. Ils se sont enfermés dans une pièce. Signe de sacrifice. Ils ont choisi la chambre haute pour commencer à chercher Dieu, signe d'un certain symbolisme d'autel. Et lorsque le Saint-Esprit vient exaucer, il y a du feu qui se pose sur leur tête. Signe du feu justement qui doit se poser sur un sacrifice. Alléluia. Comment vis-tu ta vie chrétienne de tous les jours? Et quelqu'un va me poser la question, c'est bien, vous avez parlé des sacrifices, 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 sacrifices. Finalement, sacrifice, qu'est-ce qu'on doit sacrifier? Frères et sœurs, nous devons comprendre que dans le Nouveau Testament, ne nous demande pas de faire comme à l'époque, d'aller chercher un animal qu'on devait tuer, etc. Non, il ne s'agit pas de ça. Jésus est déjà le sacrifice par excellence qui s'est donné pour notre salut. Alléluia. Mais étant donné que nous sommes dans une alliance, et qu'une alliance est un accord, il y a une responsabilité que Jésus a déjà remplie, mais une autre part de responsabilité que toi tu dois remplir. Et ce sacrifice t'amènera à faire quoi? À pouvoir te consacrer totalement à Dieu. C'est comme ça que vous verrez la différence. Des personnes qui viennent à l'église, c'est bien de venir à l'église, mais quand tu sais que le fait pour moi de sacrifier mon temps pour être dans un lieu afin de communier avec Dieu est un sacrifice, t'amènera à te comporter différemment lorsque tu mets tes pieds dans ces lieux. C'est comme ça que tu verras quelqu'un en train de chiquer en plein temple, sur WhatsApp en plein temple, inconscience. Mais quelqu'un qui sait que je suis en train de me sacrifier du temps sera en train de se comporter autrement. C'est la consécration, c'est la vie du jeûne, c'est la vie de prière. Alléluia. C'est aussi le fait de pouvoir justement offrir à Dieu ses biens, ton argent. C'est-à-dire que tout ce qui est à toi doit revenir à Dieu. Au point où tu dois même avoir certaines habitudes qui te rappellent que tu es en train de vivre une vie de sacrifice dans ton quotidien. Tu peux sacrifier une nuit par semaine pour chercher Dieu. Tu sacrifies toute une nuit. Tu cherches la face de Dieu. Pas forcément pour demander des choses, mais pour passer du temps avec lui. Tu peux te dire, pour cet exaucement que Dieu m'a donné, chaque fin du mois, j'irai communier avec des orphelins, avec le pain que Dieu m'a donné. C'est aussi un sacrifice. Ici à l'église, tu peux te dire que chaque mois, je vais commencer à débourser tel montant pour tel besoin. C'est un sacrifice. Alléluia. Et comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, c'est sur les sacrifices que le feu descend. C'est sur les sacrifices que le feu descend. C'est bien de prier. Vous savez,
Nous ne sommes pas les seuls à prier. Même les musulmans prient. Tu n'impressionnes personne par ta vie de prière. Personne. Même le moine bouddhiste prie. Au point où il se concentre pendant 3 jours sans bouger. Chose que toi tu n'as jamais fait. Donc ça n'est en rien impressionnant. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons prendre la décision? Est-ce que nous pouvons prendre l'engagement de pouvoir vivre la vie chrétienne? Pas de raconter la vie chrétienne d'Élie, de Paul. Ces gens-là, c'est bien, mais Dieu n'est pas mort avec eux. Des chrétiens faibles, des chrétiens impuissants. Je connais un témoignage d'un homme de Dieu. Il dit, il connaissait une sœur qui avait justement besoin d'une influence, de se démarquer dans sa génération. Elle est allée dans la forêt. Elle est restée dans cette forêt pendant 3 jours, toute nue, en train de chercher de l'influence dans ce qu'elle entreprenait. Elle cherchait l'onction, mais l'onction diabolique, à Sali jeune, il y a 3 jours, à Zoliaté. Et lorsqu'elle a fini, elle a été exaucée par le puissant de forêt qu'elle était en train d'invoquer. Elle est allée dans une église. Elle s'est dit, je vais essayer de voir si la puissance que j'ai reçue, elle est justement suffisamment puissante. Elle est allée dans une assemblée. Et il y avait un homme de Dieu qui prêchait. Elle a commencé à faire des incantations et à attaquer spirituellement cet homme de Dieu. Au moment où elle a essayé simplement de pouvoir le faire. Donc, en fait, elle avait une certaine innocence dans la mesure où elle se disait, est-ce qu'elle aussi m'a vraiment? L'homme de Dieu, du coup, est tombé du haut de la chair. Il est mort. Pourquoi? Elle avait tellement emmagasiné de la puissance démoniaque en elle que l'homme de Dieu qui était ce jour-là au programme était simplement homme de Dieu. Mais derrière le fait d'être homme de Dieu, il n'y avait pas une vie pratique chrétienne et spirituelle qui pouvait accompagner son ministère. Il y a un autre texte biblique qui me vient en tête. Frères et sœurs, cet homme, ce roi Nebuchadnezzar, à un certain moment dans sa folie de grandeur, il décide de pouvoir prendre les ustensiles du temple et de faire la fête avec ses concubines. La Bible déclare, en faisant cela, une main est apparue et a écrit au mur. Il était tellement traumatisé, la Bible déclare qu'il est devenu bleu. Et lorsqu'il a cherché à savoir ce que cela signifiait, on lui a fait savoir que ça signifiait que tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Le poids spirituel existe. Et le poids spirituel se dénote par notre vie de sacrifice. C'était quand la dernière fois que tu as jeûné? C'était quand la dernière fois que tu as véritablement cherché Dieu? Pas prié. Que tu as cherché Dieu et tu l'as rencontré. Vous savez, par habitude d'être chrétien, 10 ans, 15 ans, 20 ans de la vie chrétienne, tu peux te mettre à prier sans prier. C'est-à-dire tu parles sans avoir même conscience que tu es en train de t'adresser à une personne. Ce n'est pas une prière. Nous sommes de plus en plus en train d'assister à une génération de personnes qui se disent chrétiens, mais qui sont en train de flirter avec Dieu, au lieu d'être en intimité avec Dieu. Des personnes superficielles, mozindoté. Avec la vie de consécration que tu as, cette vie de consécration-là, est-ce que tu peux vraiment amener un vrai magicien à la conversion? Est-ce que si un magicien venait avec ses fétiches, les déposer à tes pieds, tu serais capable de prier pour sa délivrance et brûler ses pentacles magiques? Une vie chrétienne d'une personne qui a peur lorsqu'il fait sombre. Frères et sœurs, tout ce que j'ai eu à cœur à pouvoir nous dire ce soir, c'est que l'abri du Très-Haut nous amènera à comprendre que nous devons vivre une vie de sacrifice au jour le jour. Et deuxièmement, l'ombre du Tout-Puissant ne se pose que sur la vie de ceux qui vivent au quotidien une vie de sacrifice. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier Dieu. Allah sufa a tout
Arote zagidivan de gloi parinte te kamande legado shada. Aragada bayagado go shanda la bayagado go. Rakate pla esavahande. Est-ce que tu peux prier par rapport à ces messages? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Aragade bayagin telebegesh. Lagazuz egreve de gamayandos. Aragada bagada 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 bagada. Lagasika talabaya. Regado mantolobrizia. Alupra esafalate amando. Ragedege baikante. La palato shatata. La fite parante amende. Rakite mente gete pelenaha. Rakasaka tamalakente lebe. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.